Voilà, nous sommes en direct. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ici Narissa, ravie de vous retrouver sur le canal de l'âme et des mondes invisibles. Et ce soir, nous accueillons Olésia pour sa conférence Le karma selon la nouvelle conscience. Bonsoir Olésia. Bonsoir Narissa, bonsoir à tous et à toutes. Donc avant de commencer cette passionnante conférence, eh bien nous avons vérifié ensemble le chat. Si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, prévoyez une écoute au casque, de quoi noter, de quoi boire, de quoi être tranquille pour savourer cet instant. Et surtout, eh bien, éteignez Facebook, réseaux sociaux, Skype pour libérer de la bande passante. Voilà, on attend encore un petit peu que tout le monde arrive. Vous êtes déjà nombreux. Hein, voilà. Et puis, je vais laisser la parole à Olésia qui va nous parler bien, de ce thème sur le karma selon la nouvelle conscience. Le karma, qu'est-ce que c'est? Olésia va vous présenter sa compréhension sur la notion de karma telle qu'elle nous a été présentée dans le passé et telle qu'elle est réellement. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le karma, beaucoup de croyances. Donc là, ça va vraiment permettre de défricher, de remettre les pendules à l'heure. Donc l'ancienne notion du karma nous plongeait dans une forme de culpabilité liée à l'émotionnel de la peur. Ceci dit, les liens karmiques de nos relations prennent une toute autre forme. Vous allez découvrir lors de cette conférence. Vous obtiendrez une nouvelle compréhension du karma, donc une nouvelle compréhension de la création. Et restez bien jusqu'au bout puisque nous allons vivre également ensemble un exercice de transcendance de liens karmiques, tout un programme. Donc, retour positif dans le chat. Eh bien, Olésia, c'est à toi. Je te laisse la parole. Je te laisse avec le public. Eh bien, je te remercie avant tout de m'accueillir sur le canal de l'âme et des mondes invisibles. C'est un grand plaisir et un bonheur d'être là. Une grande joie que je ressens à chaque fois de partager avec vous tous. Eh bien, aujourd'hui, oui, on va parler beaucoup, surtout du karma. Et du karma selon la nouvelle conscience, selon la conscience de la 4D. Vous savez, on a vécu un cheminement jusqu'ici, un cheminement de la 3e à la 4e dimension. Et aujourd'hui, on est collectivement parlant en moyenne dimension. Même les gens qui commencent, même les gens qui vont dire je suis novice, ça fait pas longtemps que je suis là. Même eux, ça va très très vite pour eux parce que c'est un saut quantique véritable qu'ils vivent pour arriver à la 4e dimension. Parce qu'en fait, vous savez, quantiquement parlant, le temps aujourd'hui, il est accéléré. Selon les quantiques, les scientifiques quantiques, il correspond à 16 heures. Les 24 heures correspondent à 16 heures. Donc, c'est pour ça que ça va très vite. C'est pas parce que l'heure tourne plus vite, c'est pas les aiguilles tournent plus vite sur l'horloge. Il y a toujours 60 secondes dans une minute. C'est juste que tout ce que nous prenons le temps de faire aujourd'hui nous prend moins de temps. Tout ce que nous entreprenons nous prend moins de temps pour la réalisation. Pourquoi? Parce que les énergies font en sorte que, mais aussi la communication fait en sorte que. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on a une grande chance. Vous êtes, je ne sais pas, là, il y a au Québec, vous êtes partout dans la France. Et ce qui nous permet de nous réunifier même de cette façon-là, même si c'est pas, physique, ça nous permet de réunifier. Et tout à l'heure, je voudrais bien faire un exercice en plus de celui qui est annoncé. J'aimerais bien qu'on puisse nous unifier. Mais je vais vous parler de ça tout à l'heure. Donc, un petit peu, je vais me présenter un peu. Hein. Je suis Olésia. Je suis... je sais pas comment dire parce que le mot médium ne me convient plus parce que je trouve que c'est très limité, très limitatif et très limité.
Donc, je ne sais pas quel mot trouver. Si vous avez un mot, vous pouvez vous pouvez me conseiller. Je prends tout. Ça fait 2 ans que je suis à la recherche de mots qui pourraient plus me convenir. Et je suis coach, donc coach de réunification à soi, de se réunir à soi-même, à toutes ces parties que nous pouvons, que nous avons, en fait. Voilà. Et bien sûr, tout ce que je fais, je le fais pour évoluer, mais aussi pour partager. Et je comprends aujourd'hui cette notion du karma d'une nouvelle façon. Je l'ai toujours compris comme ça. C'est juste que plus que ça avance, plus que j'expérimente, autant moi-même, autant en consultation, j'expérimente et je vois les expériences. Donc, je partage ce que je vois. Donc, je partage ce qui est ma vérité. Je vous oblige pas de croire. Je vous dis pas de croire en ce que je vous dis. Au contraire, faites vos recherches, faites vos expériences, ressentez dans votre peau, allez au plus profond et faites-en votre vérité si c'est le cas. Si c'est pas le cas, c'est pas le cas, c'est tout. Voilà. Aujourd'hui, donc, je disais tout à l'heure, on est dans la 4e dimension. Ça veut dire quoi, ça, qu'on est dans la 4e dimension, à la 4e dimension? Ça veut dire que on n'est plus on n'est plus dans le passage de la 3e à la 4e. On l'a fait, ça. Hein. Vous avez fait tout le travail sur vous. Vous avez fait, et vous avez même refait tout ce travail sur vous. Moi, je rencontre aujourd'hui des gens qui me disent, ça fait 20 ans que je suis dans la spiritualité, que je fais le travail sur moi. Est-ce que ça finit un jour? Ça finit pas, non, ça va continuer, mais ça va continuer plus dans la profondeur. OK? Vous avez fait le travail sur votre personnalité. Aujourd'hui, vous faites le travail sur votre individualité. Et ça, c'est la différence dans la 4e dimension. C'est-à-dire que le fameux développement personnel, vous avez fait de la 3e à la 4e dimension. Là, je parle pour la plupart. Hein. Et même ceux qui sont novices, on dirait qu'ils sautent cette étape-là. Et c'est fait comme ça, hein, c'est fait automatiquement. Et on passe au développement de notre individualité. C'est même pas le développement, c'est la découverte de qui nous sommes. Encore plus dans la profondeur, de la découverte de nos pouvoirs créateurs. Et pour ça, il fallait passer par tout ce cheminement de la 3e à la 4e dimension, parce que il faut d'abord se reconnecter à son âme, à son ego, pour parler de la 4e dimension. Parce que avant la 3e, avant cet éveil, hein, vous saviez même pas ce que c'était une âme. Pour la plupart. Hein. On sait tous qu'on a une âme, mais on ne savait même pas ce que c'est. Maintenant, dans la 4e dimension, c'est même pas une reconnexion avec son âme, c'est plutôt une reconnexion avec son esprit. Mais il y a plusieurs esprits. Il y a l'esprit mental, il y a plusieurs esprits en nous. Et moi, je parle de l'esprit directeur. Il y en a qui l'appellent le moi supérieur. J'aime bien l'appeler l'esprit parce que c'est celui qui descend en nous, c'est le Saint-Esprit. C'est l'esprit directeur avec lequel on va s'aligner. Mais si vous voulez, je l'appelle le moi supérieur. Parce que, en fait, pourquoi j'aime pas dire moi supérieur, c'est que ça signifie qu'il y a aussi le moi inférieur. Et là, on s'abaisse, on se rabaisse. Et moi, je suis pas là pour abaisser qui que ce soit. Au contraire, je suis là pour élever au plus haut point chacun d'entre vous et moi-même aussi. Hein. Donc, aujourd'hui, de la 4e à la 5e dimension, vous allez apprendre à découvrir votre esprit, son pouvoir créateur. OK. Mais pour ça, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas que quand on est rendu à la 4e dimension, tout change. C'est plus la même notion de quoi que ce soit. C'est plus la spiritualité. La spiritualité, c'était de la 3e à la 4e dimension. On est rendu à la multidimensionnalité là.
Donc là, on est rendu à la reconnexion de notre moi supérieur ou notre esprit, qui est celui qui régit toutes nos vies en même temps. Okay? Toutes nos vies karmiques, nos vies, pour ceux qui veulent, antérieures. Pour moi, c'est des vies parallèles parce que ça se vit maintenant. Ça se vit ici et maintenant. Donc, déjà là, comme je vous dis, je ne vous demande pas de le croire. Je vous demande tout simplement d'écouter, d'avoir une ouverture et d'en faire votre vérité ou pas. Les vies parallèles, pour moi, ce que ça signifie, c'est que ça se vit maintenant. Tout se vit maintenant. Mais dans une autre dimension. D'accord? Si vous voulez, le temps, quand j'ai vu le temps, comment ça représentait le temps sur Terre, il est représenté sous forme de spirale qui monte. Et le passé, le présent ou l'avenir n'est pas forcément la suite logique de ce qu'on pourrait penser. Le passé ne se trouve pas en bas, le futur ne se trouve pas au milieu, et le présent ne se trouve pas au milieu, et le futur ne se trouve pas en haut. Tous ces temps, toutes ces époques se trouvent à différents niveaux. Le passé pourrait se trouver en haut, une autre passé pourrait se trouver en bas, le présent pourrait se trouver là, et ainsi de suite. Il n'y a pas de logique. En tout cas, ce n'est pas une logique de notre cerveau qu'on pourrait voir quand on regarde le temps sur Terre. Eh bien, ceci dit, tout ça pour vous amener à parler du karma. On nous a dit que si dans tes autres vies, tu as été méchant, ben, tu vas écoper. Tu vas payer le prix cette vie-ci. Ou au contraire, si tu étais gentil, ben, aujourd'hui, ben, la vie est gentille avec toi. Vous connaissez quelqu'un qui a une vie gentille? Moi, j'en connais pas. En tout cas, moi, même ceux qui ont tout, ce qu'on pourrait dire, qui pourraient dire j'ai tout ce qu'il me faut, mais je suis pas heureux. Il y a plein de gens qui disent ça. Il n'y a pas personne sur cette terre qui a trouvé le bonheur malgré ce qu'on pourrait croire, d'accord? Malgré là, je parle pas des personnes qui sont au Tibet, là-bas, qui sont bien 20 heures par jour en train de méditer. Eux, ils sont bien, ils sont dans leur bonheur, ils sont dans leur instant présent. C'est ce qu'on pourrait peut-être appeler le bonheur parce qu'ils sont dans leur être-té et ils font ce qu'ils veulent, en fait. Voilà. Et non, je parle de la vie de tous les jours. C'est déjà là, quand vous voyez, regardez autour de vous, vous ne trouverez personne qui est réellement heureux. Vous trouverez toujours quelqu'un qui, en apparence, pourrait être heureux, mais à l'intérieur, il a quelque chose qui lui manque, quelque chose, et c'est pas l'épanouissement, quoi. Donc, c'est pas une question de karma. C'est une question d'autre chose. Le karma, c'est pas parce que vous étiez pas gentil dans d'autres vies que vous allez avoir dans cette vie le retour de la chose. C'est pas ça. Ça a été une explication assez rassurante à l'époque de notre évolution quand on passait de la 3e à la 4e dimension. C'est très rassurant de comprendre ça, même pas de comprendre, de croire ça. Mais il y a autre chose, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus simple que ça, en fait, aussi. D'accord? Cette façon de dire, c'était une façon aussi d'une spiritualité enfermante en même temps. Parce que les informations qu'on a eues, quelles qu'elles soient, par rapport à n'importe quoi, c'est des informations qui étaient très enfermantes. Il y avait des vérités, mais il y avait aussi beaucoup d'enfermement. Et quand on enferme dans une culpabilité, ben, c'est de l'enfermement. Quand on vous dit, ben voilà, aujourd'hui c'est normal ce que tu vis,
parce que sûrement dans ton autre vie, tu n'étais pas gentil. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire beaucoup plus que se culpabiliser, encore plus? Donc, s'enfermer encore plus dans cette culpabilité et de trouver donc euh, une raison valable à tout ce qui nous arrive. Et moi, je vais vous dire une chose, c'est qu'il y a une partie qui est vraie, mais il y a une grosse partie qui n'est pas vraie. C'est que c'est pas parce que vous étiez méchant dans une autre vie, vous auriez pu être la pire des crapules dans une autre vie. Il y a, c'est pas ça qui fera de vous qu'aujourd'hui vous êtes, que vous allez payer le prix. Ce qui va faire que vous allez payer le prix, c'est la culpabilité. La culpabilité, c'est le pire des blocages dans tout. Autant que vous soyez coupable, que vous vous sentez coupable par rapport à quelque chose de cette vie-ci, autant que vous soyez coupable par rapport à quelque chose des vies antérieures. Mais encore une fois, quand je dis antérieur, je veux surtout dire parallèle, hein, parce que c'est juste que, comme tout le monde, j'ai adopté le terme. Pour moi, les vies sont là et maintenant. Donc, par exemple, vous étiez quelqu'un de violent, vous avez fait un meurtre. Est-ce que ça veut dire que cette vie-ci, il faut que vous rachetiez ces meurtres? Non. Ça veut dire que dans votre champ informationnel, vous portez l'information comme quoi vous avez tué. C'est une expérience que vous avez vécue. C'est tout. En tant que, si on regarde au niveau cosmique, il y a personne qui va vous juger à ce point-là. La seule personne qui va vous juger, c'est vous-même. Donc, quand entre ces vies-là, mettons vu que vous portez l'information comme quoi vous avez tué, vous avez enlevé la vie de quelqu'un qui n'est qu'une information, mais aussi qui n'est qu'une expérience. Mais vu que vous avez cette information, automatiquement, nous qui ça fait longtemps que on vient sur Terre, qu'on a beaucoup de vies en même temps qu'on vit, on a aussi un autre programme qui, je viens de vous dire, c'est un programme, mais qui s'appelle la culpabilité. À chaque fois que vous allez faire quelque chose de mal, vous allez vous sentir coupable. C'est une autre information qui va s'inscrire dans votre champ informationnel automatiquement. Donc, automatiquement, vous avez une information qui dit, ben, dans une vie X, vous avez été meurtrier et au lieu de rien marquer à côté, on va dire que c'est une fiche. Votre champ informationnel, c'est une fiche, voilà. Meurtre, ok, c'est coché. Expérience faite, coché. Ok, j'ai tué. Mais à côté, il va y avoir culpabilité. Et c'est ça qui va faire que dans cette vie-ci, vous allez vous attirer de la punition. Vous allez vous attirer de la punition. C'est ce qui s'appelle l'autopunition ou l'autosabotage, quand vous voulez. D'accord? Si vous faites que cocher, c'est bon, meurtre, je l'ai bien expérimenté, bonne expérience. OK. Il n'y a pas de culpabilité à côté, il n'y a rien qui est marqué. Dans votre champ informationnel, il n'y a pas de meurtre. Il n'y a qu'une expérience qui a été expérimentée. Parce qu'au niveau cosmique, au niveau universel, il n'y a ni le bien, il n'y a ni le mal. Il n'y a que l'expérience que vous devez expérimenter, que vous devez rendre service en laissant les autres aussi expérimenter cette expérience. C'est-à-dire que même si vous étiez un meurtrier, ben vous avez aidé la victime, entre guillemets, qui n'est pas une victime, mais qui a choisi de vivre cette expérience, de faire ses propres leçons, entre guillemets. Donc, si vous avez marqué dans votre champ informationnel meurtre, plus culpabilité, forcément, vous vibrez ça dans cette vie-ci. Et la seule chose qui vous reste à faire, c'est d'inverser cette information. OK? Là, je vous donne un exemple pour le meurtre, mais je pourrais vous donner un exemple. Par exemple, il y a une femme qui est arrivée un jour et qui me dit que tous les hommes qu'elle rencontre la trompent. Tous les hommes avec lesquels elle a essayé de faire une relation sérieuse, elle l'a trompé un après l'autre.
Et donc, qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans? On regarde dans son champ informationnel et on voit que dans une autre vie, c'était quelqu'un de très, très jaloux. Donc, aujourd'hui aussi, elle est très jalouse. Et forcément, si elle est jalouse, ben, elle va attirer à elle des gars qui la rendent jalouse. Parce que parce qu'ils répondent à sa demande. Sa demande, c'est je suis jalouse, rendez-moi jalouse. C'est ça son information qu'elle émet, tout simplement. Si elle inverse ça, forcément, elle va attirer à elle des gars qui sont fidèles, qui restent, qui restent là pour elle. Mais non, ils sont là parce qu'au départ, tout va bien, et puis ils vont voir ailleurs. Donc, quand on regarde ça, c'est ce qu'elle aimait. Elle aimait qu'elle, dans une autre vie, c'était quelqu'un qui était jalouse. Elle a tué un homme par jalousie parce qu'il a trompé. Aujourd'hui, cette information, elle est là, dans son champ informationnel. Donc, elle va attirer à elle des gars qui la trompent, tout simplement. Donc, elle ne comprend pas. Et quand elle a compris, elle a commencé à inverser cette vibration qu'elle aimait. Donc, à se rendre compte qu'en fait, le problème vient de elle. C'est pas qu'ils sont infidèles, c'est juste qu'elle attire des gars infidèles. Eux, ils sont comme ils sont infidèles. Mais c'est pas leur problème à elle. Je veux dire, c'est pas ce qu'ils font, c'est juste de lui répondre ce qu'elle elle leur demande. Elle leur demande de la rendre jalouse. C'est tout. Et c'est ce qu'ils font. Ils la rendent jalouse. Et, et quand elle a inversé cette vibration, ben, elle a arrêté d'attirer à elle des hommes qui ne sont que des hommes qui la trompent. Et elle a attiré à elle un homme qui est très amoureux d'elle et depuis, ils sont ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est ça. C'est toujours, regardez comment vous vous comportez, regardez comment ce que vous attirez dans votre vie et vous allez voir que en fait, ce que vous attirez, c'est la réponse à votre vibration. Donc, c'est ça le karma pour moi. En fait, le karma pour moi, c'est tout simplement l'information que vous émettez, mais qui va être, euh, qui va être actif, si on veut, euh, seulement s'il y a la culpabilité avec. Seulement s'il y a la culpabilité qui vient avec cette information. La culpabilité, c'est ce qui va vous donner. C'est toujours. Hein. Aujourd'hui, on sait que la culpabilité, c'est ce qui crée les maladies, les pathologies. On le sait, c'est prouvé scientifiquement. Mais c'est pas que ça. C'est vraiment aussi dans notre champ informationnel, dans toutes les vies qu'on transporte avec nous. Donc aujourd'hui, nous sommes ici, dans cette vie. C'est ce que on appelle une vie qui va boucler toutes les vies. On est là pour transcender toutes ces autres vies qu'on vit. Vous êtes en train de vivre des deux côtés des vies, autant positives que négatives. Et juste pour dire des mots sur quelque chose, parce que, encore une fois, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif, il n'y a que de l'expérience. Et l'expérience permet l'apprentissage, tout simplement. Ceci dit, bien entendu, quand il y avait des questions, peut-être, Narissa. Oh, écoute, non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Tout le monde est très attentif. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure à écrire vos questions dans le chat. Olivia va vous répondre petit à petit. Hein, voilà, en tout cas, il y a juste une remarque d'Isabelle qui dit « Tout à fait, il y a des méthodes de guérison karmique très enfermantes et très culpabilisantes. » Oui. Et pour ça que dès que vous voyez que ça vous culpabilise, vous êtes en train de n'importe quoi, que ce soit pour le pardon, que ce soit pour la notion du lâcher prise, que ce soit pour quoi que ce soit, vous allez voir s'il y a quelque chose qui vous enferme dans la culpabilité, ben, laissez tomber cette notion et délimitez-vous parce que c'est pas ça. Parce que
l'enfermement, c'est pour enfermer l'esprit que nous sommes. Mais il a été enfermé dans la 3D. Aujourd'hui, on est dans la libération de l'esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit que nous sommes. D'accord? Et donc, ceci dit, je voulais vous parler de relations karmiques, de relations, donc de liens karmiques. Hein. On sait que nous sommes tous liés karmiquement. D'accord? D'ailleurs, vos guides spirituels, c'est un lien karmique que vous avez. Parce qu'un guide spirituel, un être qui est ascensionné, il a vécu au moins une ou deux vies sur Terre et vous l'avez connu. OK? Et vous l'avez demandé de vous accompagner lors de cette vie, de ce grand événement que nous vivons. Hein. Ça paraît peut-être pas comme ça, ce grand événement, mais c'est un grand événement. Comme je vous ai dit, c'est la réunification de toutes les vies et aussi l'ascension, bien sûr. Mais votre guide, vous êtes lié avec lui ou elle par le karma, parce qu'il a vécu une ou deux vies sur Terre, ou trois. En tout cas, il n'a pas vécu autant de vies que nous sur Terre. Mais un guide, avant de guider, il faut qu'il sache de quoi il parle. Donc, il va vivre il va expérimenter ce qu'on expérimente sur Terre, mais pas autant que nous, bien sûr, parce que vu qu'ils sont très, très avancés, ils comprennent très vite, eux, leurs leçons. Donc, c'est pas comme nous. Eux, ils ascensionnent vite, donc ils transcendent très vite leurs erreurs, tout ce qu'ils vivent, hein, mais ils ont expérimenté autant la maladie, la souffrance, la jalousie, tout ce qu'on nous on expérimente, l'émotionnel bien sûr, avant de pouvoir guider les autres. Bien sûr, ils ont dû expérimenter. Et vous, si ça se trouve, vous serez peut-être un jour un guide de quelqu'un. Hein? On ne sait pas. Donc, les liens qu'on a, c'est tous des liens karmiques qu'on a avec nos amis, notre famille. Vous allez maintenant aussi, à partir de la 4e dimension, commencer à rencontrer votre famille stellaire plus, c'est-à-dire des êtres qui sont des êtres humains, hein, qui viennent plutôt de votre famille stellaire, donc de plus loin que la Terre. Mais entre la 3e et la 4e dimension, le temps que vous échelonniez jusqu'à la 4e dimension, tous les liens que vous avez, c'est des liens karmiques. Et ces liens-là, on est tous liés au départ, puisqu'on vient tous de la même source, de quelque part, hein, d'un endroit. Peu importe comment vous l'appelez, la source, le créateur, Dieu, énergie, on s'en fout. On vient tous de quelque part, de la même part, quoi. Hein. Et puisqu'on vient tous de cet endroit, de cette source, on est liés tous par un lien au départ, un lien originel qui est le lien de l'amour inconditionnel. Ce lien, quand on le regarde, il est transparent, il est beau, il est pur, quoi, il est fluide. Et c'est ça, c'est un lien que j'appelle le lien de l'amour. Et plus que plus qu'on entre en profondeur dans la vie terrestre, plus que ces liens s'encrassent de par tout ce qu'on vit, hein, par tout ce qu'on vit, par tout l'émotionnel. En fait, un lien, il va s'encrasser par l'émotionnel. C'est-à-dire qu'au départ, deux personnes qui ont un lien qui les lie un lien d'amour, vont vivre une vie très, on va dire, chaotique,
où ils vont vivre la haine l'un contre l'autre, des choses très très lourdes, quoi. Il peut ne pas s'encrasser si cet émotionnel-là est transcendé à temps. Mais comme c'est pas transcendé, bien sûr, ben, il s'encrasse. Et ce lien-là, il devient, ben, je suis certain, quand on le regarde, il peut être noir, il peut être couleur brun bizarre. Des fois, c'est sanglant. Donc, c'est pas beau, en tout cas. Et les liens karmiques, donc, je dis toujours comme ça, on ne peut pas les couper, on peut les transcender. La seule chose qu'on peut faire, c'est transcender ces liens karmiques. Quelle que soit votre relation, quelle que soit la personne dans votre vie, si vous avez cette sensibilité-là de ressentir ou de voir ou de percevoir un peu, vous centrez sur la personne et essayez de regarder le lien qui vous lie. Et vous allez voir si ce lien qui n'est pas très, très beau, vous allez le transcender. Comment on peut le transcender? Il y a différentes façons de le transcender, mais tout simplement l'intention, elle suffit. Tout simplement vouloir le voir beau, envoyer beaucoup d'amour dans ce lien, ça suffit. Sinon, on peut imaginer que c'est un tuyau et on peut souffler dedans. Et alors, on le transcende aussi. Et là, vous allez voir que la relation, normalement, elle va changer. C'est forcé, c'est forcément, c'est obligé, en fait. Parce que comme vous avez éliminé tout ce qui vous lie de noir, de sombre, émotionnel, la seule chose qui va vous lier, c'est l'amour inconditionnel. Voilà, par rapport au lien karmique. C'est quelque chose que il faut comprendre parce que souvent il y a beaucoup de gens qui me disent j'essaie de couper les liens karmiques avec tel et tel, ça marche pas. Ben parce que on ne coupe pas les liens karmiques. Les liens on est tous liés. OK? On est tous liés, on est liés avec les archanges, on est liés avec les êtres de la 30e dimension. Mais le lien karmique, c'est ceux qui ont vécu sur Terre. OK? Donc, d'ailleurs, on est jusqu'à la 4e dimension, on est dans l'astral. Donc, tant qu'on est dans l'astral, il n'y a rien qui transcende tout seul. Il faut faire des choses. Il faut le faire consciemment. Et ça va se faire tout seul. Plus que vous avancez vers la 5e dimension, plus ça va, de par votre énergie qui est de plus en plus élevée en taux vibratoire, ça va se faire. Mais là, en ce temps-ci, là, si vous avez des relations difficiles avec quelqu'un dans votre famille, dans votre entourage, c'est ce que vous pouvez faire, c'est de transcender de cette façon-là. Voilà. Merci beaucoup, Lésia, pour cette remarque très très juste de voilà cette histoire de vouloir couper les liens karmiques et de se finalement placer en victime et se déresponsabiliser encore une fois plutôt que de vouloir vraiment transcender puis profiter de l'expérience qui nous est donnée parce que même si ces relations ne sont pas faciles du tout, il y a vraiment que en transcendant que on va pouvoir apprendre des choses et vraiment profiter de l'expérience. Donc, il y a, pardon, pas mal de questions. Donc, je vais te les faire remonter, Lysia, si tu veux bien. Alors, Isabelle, qui dit, donc, est-ce qu'il vaudrait mieux ne pas connaître son karma ni les dettes karmiques pour éviter la culpabilité? Non, vous n'avez pas bien compris, Isabelle. En fait, vous n'avez pas le choix. Les mémoires karmiques remontent. Là les mémoires, elles sont dans nos cellules, d'accord? Nous, les êtres qui sont nés avant 2000 et avant, avant 2000, ben nous, on est plein de mémoires karmiques. Donc, dans nos cellules, la mémoire, elle est dans nos cellules. Là, ce qui se passe, c'est que les cellules éclatent et libèrent les mémoires karmiques, ok? Donc, on n'a pas le choix de toute façon.
c'est pas que vous allez les connaître, elles vont être libérées. Parfois, vous allez les connaître. Pour certaines personnes, vont connaître ceux qui sont très sensibles aux perceptions, à leur vie intérieure, ils vont les connaître. Ils les connaissent d'ailleurs, soit par les rêves, soit en méditation, soit un flash. Ils le voient. On n'a pas le choix. Ça se libère de toute façon. Maintenant, la culpabilité, elle s'est faite au moment où vous avez posé l'acte dans l'autre vie. Je vais vous donner un exemple par rapport à moi. Moi, j'ai vécu il n'y a pas longtemps une libération karmique, une libération d'une mémoire karmique. Un soir, alors que dans ma vie actuelle, il n'y a rien qui puisse me faire sentir cette émotion, je commençais à ressentir une émotion particulière parce que la remontée des mémoires karmiques, elle peut venir, comme je vous ai dit, par les rêves, par des flashs ou en méditation, ou encore une émotion qui monte, ou une peur qui arrive sans raison. Il n'y a pas de raison pour que ça vienne. Donc, ce soir-là, moi, j'ai eu une émotion qui montait sans raison, une émotion de l'humiliation. Il n'y avait pas de raison dans ma vie présente de ressentir cette émotion-là et en rapport avec des hommes. Okay? Donc, c'est quelque chose, si c'est en rapport avec le sexe opposé, donc c'est quelque chose de sûrement sexuel. Hein? C'est ce que je me suis dit. Et puis, cette émotion ne me lâchait pas de la soirée. J'ai dit, bon, ok, je vais voir ce que c'est. Et je me suis centrée et je me suis vue, en fait, enterrée jusqu'à la tête là. J'étais jugée coupable et j'attendais qu'on me lapide. J'attendais d'être lapidée. Et d'ailleurs, dans la même semaine, peut-être 10 jours après, j'ai eu en consultation une femme qui m'a dit, wow, cette semaine, j'ai vécu un truc, j'étais jusqu'à là, dans la terre, et il me semble que je t'ai vu. Elle m'a dit, je dis, il faut que je te raconte cette histoire. Je pense qu'on a vécu le même truc là, tu vois. Donc on était dans cette, je sais pas c'est quelle époque, hein, mais c'est quand même, on peut dire, très enfermant comme époque pour la femme, où, d'après ce que j'ai compris, j'ai fait un crime grave de tromper mon mari et j'étais coupable, donc jugée coupable, et j'attendais d'être lapidée par des hommes. Hein, c'était des hommes qui devaient nous lapider, toutes les femmes qu'on était là. Donc, c'est ça, c'était une émotion qui remontait. Mais cette émotion est tellement forte. Ou encore, il y a une femme qui arrive et qui tout à coup, elle a peur de chiens alors qu'elle n'a jamais eu peur. C'est une peur qui est remontée comme ça. Elle a dit, je comprends pas, depuis quelque temps, j'ai peur des chiens. Et alors, on regarde et en fait, dans une autre vie, elle a été attaquée par des loups, mais c'est une mémoire qui vient d'être libérée. Donc, au moment où elle a libéré cette mémoire, elle a eu cette peur pour les chiens dans cette vie-ci, alors qu'elle adore les chiens. Et vu qu'elle a peur des chiens, elle aimait ça, ben les chiens lui répondent que ils le ressentent, hein, qu'elle a peur. Mais quand on a vu qu'elle était attaquée par des loups, elle a interprété ça dans son inconscient que c'est des chiens, donc elle avait peur des chiens. Mais en fait, elle avait peur des loups. Vous voyez, en fait, c'est une vie où elle a été tuée par des loups. Voilà. Et encore, donc, la culpabilité, elle s'imprime dans l'instant présent. C'est-à-dire que c'est dur à dire, hein, cette vérité, qui humainement n'est pas acceptable, n'est pas acceptée non plus par la société d'aujourd'hui. Mais un tueur qui tue et qui, on va prendre l'exemple de tueur, un tueur qui tue et qui ne se sent pas coupable, ben lui, dans son champ informationnel, il n'a pas cette information. Donc lui, si vous voulez, il peut même plus ascensionner plus vite. La preuve, Hitler, il a ascensionné. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez, si vous savez. Il suffit juste de lire Conversation avec Dieu. C'est un être qui a ascensionné,
et qui a tout simplement, parce que tout simplement, il n'avait pas la culpabilité dans ce qu'il a fait. Lui, il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire. Tout simplement, il a joué son rôle. C'est quelqu'un qui a, certes, canalisé des énergies sombres pour faire ce qu'il a fait, mais dans son champ informationnel, il n'a aucune culpabilité. Ce qui fait que s'il est incarné dans cette vie-ci, je ne sais pas, si, je ne pense pas puisqu'il est ascensionné, ben, il n'y a rien par rapport à cette expérience qu'il aurait vécu dans cette vie-ci. Voilà. Pour cette information, je comprends mieux un petit peu, enfin, j'espère que vous comprenez mieux. Alors, c'est difficile hein, pour l'ego d'entendre ça, hein, je conviens, mais Oui, oui. là, on est dans le domaine justement de la non-dualité, donc voilà, c'est un autre niveau. Et justement, Liane 86, par rapport aux liens, tu parlais des liens des relations, donc on venait pour transcender ces liens. Si ce lien est si pur, à quoi ça sert de venir sur la planète Gaïa pour faire des expériences douloureuses? La planète Gaïa elle-même, elle devait ascensionner, c'est un être. Au départ, c'est pas une planète qui est ascensionnée. Elle est une conscience, la planète Gaïa. C'est une entité, la planète Gaïa. Et toute entité ascensionne un jour ou l'autre. Donc, ce qui fait que pour qu'elle ascensionne, ça lui prenait des êtres qui vivent, des êtres humains qui vivent sur Terre et qui l'ascensionnent, qui la font ascensionner. Parce qu'elle ne peut pas ascensionner toute seule, il faut qu'elle vive l'expérience. Elle, à travers nous, elle vit l'expérience aussi, autant l'expérience de tout ce qu'on lui fait expérimenter. Donc, elle aussi, elle ascensionne. Hein? Elle aussi, elle expérimente. Elle aussi, elle souffre dans cette expérience. Mais aussi, il faut comprendre que la 3D a été créée exprès pour qu'on puisse vivre ça. Et en tant que âme courageuse ou peut-être stupide, je ne sais pas, on a décidé de vivre ces expériences douloureuses parce qu'en fait, vivre ces expériences douloureuses, ça correspond à peut-être 3 à 4 fois la vitesse des autres qui vivent là-haut dans l'amour inconditionnel. Hein? Et nous, on vit dans cette expérience douloureuse. Nous, on avance beaucoup plus vite que ceux qui vivent dans l'amour. Parce que, en fait, s'il n'y a personne qui vous met en colère, comment vous voulez savoir que vous avez de la colère? S'il n'y a personne qui vous rend jaloux, comment vous voulez savoir que vous êtes jaloux? Donc, on est obligé d'être dans la dualité, de se confronter l'un et l'autre, et pour montrer en fait que ben, il y a ça en toi. Et après, de voir notre propre lumière. Et on nous dit souvent qu'on a peur de voir notre propre lumière. Et je comprends. Je comprends qu'on a peur de voir notre propre lumière parce que plus qu'on voit notre lumière, plus qu'elle éclaire nos ombres. Bien sûr, on a peur de voir notre lumière parce qu'on a peur de voir nos ombres, parce qu'elle va les éclairer, c'est forcé, c'est obligé. Donc, ça sert à ça sert à ascensionner la Terre et à ascensionner nous-mêmes. Mais c'est parce que, si vous voulez, on est un peu... on l'a choisi pour avancer encore plus vite, pour évoluer plus vite. Merci beaucoup. Et j'ai moi-même une question qui me vient, parce que c'était quelque chose que j'ai conscientisé depuis quelque temps. Et justement, par rapport à Gaïa, il y a tout ce mouvement donc de personnes dont je fais partie, hein, qui défend Gaïa, qui défend la nature, qui peut-être se dresse contre l'exploitation des animaux ou des choses comme ça, ou la destruction des forêts, etc. Je pense qu'il faut faire bien attention, justement, être, en tout cas, attentif à toute la colère que ça nous provoque, que l'on émet, et qu'on vient un petit peu en sauveur, parce qu'on a l'intention, on a la peut-être prétention de dire, ben voilà, nous, on est des gens bien parce qu'on protège la nature, et les autres, c'est des méchants. Mais est-ce qu'on se fourvoie pas, justement, est-ce qu'on se crée pas du karma, justement?
Et oui, ben c'est ça, c'est que les autres ne sont pas inconscients dans ce qu'ils font, ils ont aussi un niveau de conscience. Ceux qui font du mal, ceux qui encrassent la terre et tout ça, ils sont dans leur niveau de conscience à eux. Et euh, justement, il faut faire attention à cette colère qu'on puisse ressentir. Et c'est pas ça, à force. En fait, c'est comme si, lorsque vous nourrissez cette colère envers ces gens-là, vous nourrissez l'égrégore qui va avec. Donc, vous nourrissez, vous les renforcez. En fait, vous ne rendez pas service à personne. C'est bête à dire, hein, mais c'est vrai, c'est comme ça. Énergétiquement, vous leur donnez du pouvoir parce qu'eux, ils se nourrissent de ça. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement rester dans sa neutralité. Parce que quand on juge que c'est bien ou que c'est mal, on juge les deux, dans les deux sens. Et quand vous dites ça c'est bien, ça c'est mal, dans les deux sens, vous jugez. OK? C'est pas que c'est mal de juger, hein, c'est juger, moi je juge, hein. Mais j'assume ce que je juge. Je me culpabilise pas. En fait, la pire chose, c'est de se culpabiliser par après quand vous jugez. Parce que on vous dit de ne pas juger. Hein? Ça, c'est un autre concept de la spiritualité enfermante, où on vous dit de ne pas juger ceux qui font du mal, parce que là, vous jugez. Mais quand vous jugez que c'est bien quelque chose que vous faites de bien, vous jugez aussi. Hein? C'est juger, c'est donner une note. Hein? C'est dire ça c'est bien, ça c'est mal. Ben, vous jugez aussi. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est de rester dans la neutralité. C'est de ne dire ni bien ni du mal, mais faire votre part de la chose. Moi, j'aime pas non plus. Quand je vais à la plage, je ramasse toutes les cochonneries que je trouve parce que ici, je suis à Saint-Raphaël. Les touristes, quand ils sont en voyage, ben, c'est les vacances. Hein, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait en vacances. Souvent, on se lâche. Donc, la plage, souvent, quand j'y vais, je ramasse tout ce que je trouve, les mégots de cigarettes et tout. J'aime pas non plus. Mais c'est voilà, il faut rester dans la neutralité. Je vous le dis, mais je me le dis. Hein. En même temps, c'est pas pour vous juger. Hein. Je me le rappelle en même temps, parce que quand je parle à vous, je me parle. Tous ensemble. Comment? Merci. Et on avance tous ensemble en prenant Oui. conscience, hein, finalement. Et tout est OK. Hein. Alors, avant de continuer sur d'autres questions qui viennent, peut-être, tu proposes, tu vas poser bientôt un atelier en ligne sur un autre sujet, enfin, qui est lié hein, aussi, mais qui est tout aussi passionnant, qui est quelle est notre véritable mission de vie? Question que l'on se pose souvent, hein, que vous vous posez dans le public. D'ailleurs, j'aimerais savoir qui se pose la question dans le public. En attendant vos réponses, Olésia, est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, oui, c'est une question qui est légitime, puisque je trouve qu'elle a un très beau lien avec la question de, je crois, Isabelle, hein, qui nous a dit, je pense c'est Isabelle, non, Liane 68, je pense, 86, pardon, qui nous a dit, qui nous a demandé qu'est-ce qu'on fait ici sur Terre, en fait. Pourquoi venir et vivre ces expériences douloureuses? Et en gros, c'est ça. On va découvrir ensemble en fait, je vous inviterai chacun à découvrir dans cette expérience votre, votre mission à vous. Parce que c'est. Et sans se prendre pour des missionnaires, hein, parce qu'on n'est pas des missionnaires. OK? C'est ça, il faut aussi comprendre. Parce qu'en fait, quand on parle de mission, c'est comme si on a la terre à sauver ici, la terre entière, ou comme si on a à devenir un grand thérapeute, faire des soins, ainsi de suite. Ça, c'est sûr que beaucoup vont le faire, mais c'est pas nécessairement ça. C'est trouver déjà ce qui nous fait vibrer et aussi trouver la mission collective, bien sûr. Parce qu'en fait, on appartient à plusieurs collectivités, si vous voulez. Déjà, il y a des collectivités des pays,
Hein, par exemple, l'Afrique, ils vont vivre leur propre karma, la France va vivre son propre karma, parce que collectivement, il y a eu des expériences et c'est collectif, quoi. Mais il y a aussi collectivement, les femmes vont vivre leur karma. C'est une collectivité de femmes. Les hommes, ils ont leur propre collectivité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est aussi des missions collectives. Donc, la question, elle est très, très légitime parce qu'on nous a coupé de cette réponse. On a été coupé, forcément, de cette réponse. Donc, c'est pour ça que je vous invite à participer à cet atelier parce que vous allez découvrir de par vous-même. Hein, moi, la seule chose que je veux faire, c'est de vous guider à cette découverte. C'est pas moi qui va vous le dire, c'est vous qui allez la découvrir. Parce que je ne peux pas le dire à tout le monde, vous êtes nombreux souvent. Donc, c'est à vous de le découvrir. Et, et vous allez avoir des exercices donc en rapport avec ça, donc des méditations guidées, je vais vous guider vers ce que vous devez découvrir, tout simplement. Merci beaucoup, Lydia. C'est très juste parce qu'on on croit que ça va nous tomber dessus comme un mode d'emploi en fait de notre âme. Hein, notre mission, c'est Rambo hein, un petit peu, mais c'est pas du tout ça. C'est vraiment quelque chose qui doit se révéler à soi-même et même si une autre personne nous met un petit peu sur la piste, tant que c'est pas intégré, il n'y a pas il y a pas cette connexion. Donc on est un petit peu dans le vague. Donc, ben, merci pour cette opportunité de justement nous connecter à notre âme et de découvrir notre mission de vie. Et par rapport à ça, il y a une petite question de Isabelle qui se pose souvent la question, hein, quelle est ma véritable mission et est-ce qu'il y a un rapport avec le chemin de vie? Notre chemin de vie. C'est la même Hein, chose. c'est la même chose. En fait, la mission de vie, c'est non. La mission de vie, c'est un but précis de votre vie. Pourquoi vous êtes venu? Pour X raisons. Le chemin, c'est celui qui va vous amener vers cette vie. Sauf que le chemin, il y en a 100 ou 1000, peu importe. Il y a plein de potentialités. Hein, et tous les chemins mènent à ce même but, finalement. C'est pas pour rien qu'on dit tous les chemins mènent à Rome. Si vous regardez l'anagramme, selon un ami que j'aime beaucoup, l'anagramme de Rome, c'est Amor. Tous les chemins mènent à l'amour, et donc tous les chemins mènent à à ce même but, en fait. C'est super. Ok, donc si vous avez encore des questions par rapport à cet atelier, n'hésitez pas. On va revenir un petit peu sur questions. Où est-ce qu'on en était resté? Ah, Isabelle, justement. Comment transcender les liens karmiques avec ses parents? C'est pareil, comme je vous ai expliqué. On se connecte à la personne. Ça prend du temps. Tout ce que je vous dis, il faudrait quand même prendre le temps de le faire. Que ce soit 2 minutes ou 5 minutes, mais il faut le faire. C'est ce qu'on va faire justement en exercice là. Donc, je vous invite à faire l'exercice, à moins que tu préfères qu'on réponde d'abord aux questions. Mais en fait, c'est l'exercice que j'allais proposer. Eh ben, justement, je trouve que c'est une bonne transition. Donc, je vous propose, ben, si tout le monde est d'accord, on est partant pour l'exercice. Moi, je suis partante en tout cas. OK. OK. Alors, je vous invite de relaxer, de bien vous prendre place parce que je sais que souvent on écoute une conférence en faisant nos petites choses en même temps. Là, je vous invite à vous calmer, à vous asseoir, à vous allonger s'il faut et respirer profondément. Vous inspirez en gonflant au maximum votre ventre et vous expirez lentement et doucement.
Et maintenant, vous allez choisir une personne dans votre entourage. Vous imaginez que cette personne est face à vous et imaginez qu'il y a un lien qui vous unit. Ce lien qui peut être représenté sous forme de tube et soit vous le voyez, soit vous le ressentez ou vous le percevez, mais il est soit tout beau, tout propre, transparent, soit tout encrassé. Et vous allez voir quelle est la forme de ce lien. Maintenant, s'il est beau, il n'y a rien à faire. C'est que le lien a été transcendé. Si, par contre, il est encrassé, on va le transcender. Donc, soit vous allez, par la volonté, de par votre cœur, envoyer tout l'amour dedans, et puis vous allez le voir se transformer. Soit vous allez imaginer que c'est un tuyau dans lequel vous soufflez. Vous allez souffler jusqu'à ce que tout ce qui est sombre soit transcendé par votre souffle divin. Et puis, lorsque c'est fait, eh bien, vous revenez à vous, avec nous, ici et maintenant. Voilà. Dis-moi, Narissa, comment ça a été? Waouh. Beaucoup de sensations. Donc, j'ai vraiment senti la connexion et vu très clairement le lien avec la personne que j'ai choisie, donc qui était vraiment, voilà, encrassée, alors que je pensais avoir déjà travaillé dessus. Et tout simplement, j'ai fait ce que tu as proposé, ce souffle divin qui a vraiment permis de transcender. Et à la fin, justement, plutôt que de voir un lien qui se dissout, j'ai vu un lien de lumière cristallin qui se renforce puisque on est tous liés, donc ce lien vraiment d'amour, et donc c'est merveilleux. Donc, merci beaucoup. Eh bien, il n'y a pas de quoi. Maintenant, les liens sont, la relation, elle va changer, même la personne ne va pas comprendre ce qui lui arrive au début, parce qu'elle est peut-être habituée à la dualité. La dualité, c'est un duel, hein, c'est d'envoyer la balle, l'autre envoie la balle, c'est jouer à un jeu de dualité. Et là, son comportement risque de changer, ça peut même le surprendre.
Tu me tiendras au courant. D'accord. Si tu veux. C'est une personne qui a plus vraiment beaucoup, mais bon, c'est quand même une ancienne relation quand même récente et des choses lourdes. Moi, je sais que justement, tu parlais de jalousie, ça m'a bien résonné tout à l'heure, parce que j'ai vraiment ça à travailler et c'est récurrent. Et tant que j'avais pas, on va dire, transcendé ce lien, ça se répète de toute façon, hein, quel que soit le partenaire. Vraiment ça à travailler, j'en suis très consciente, mais c'est très inconfortable à chaque fois. Donc là, je pense qu'il va y avoir un après, en tout cas pour moi, par rapport à ça. Voilà, je te tiendrai au courant. Ok. C'est gentil. Pâquerette qui dit donc, alors est-ce qu'il y a donc lien toxique pervers narcissique, pardon, étaboli, j'imagine que tu as dû dire ça, Pâquerette. Donc, est-ce que tu peux nous parler justement voilà, ce que tu penses, enfin, très rapidement, de cette histoire de pervers narcissique. Est-ce que et donc Pâquerette nous dit donc le pervers narcissique n'existe pas. Ben, je pense que Pâquerette, tu as bien pris conscience de... Merci. Oui, vas-y. Ça va pas vous plaire de ce que je vais vous répondre. Selon moi, avec tout ce qu'on a vécu dans les autres vies, on a tous vécu le pervers narcissique et dépendamment de la culpabilité en rapport avec ça ou pas, on l'est parce qu'on l'a dans nos cellules, dans son expérience, donc dans son expérimentation, dans son champ informationnel. En gros, on est tous pervers narcissiques à différents degrés parce qu'on l'a tous expérimenté ça, que vous le vouliez ou pas. Un pervers narcissique, c'est un manipulateur, hein, on va dire ça comme ça, mais qui se laisse je sais parce que j'ai vécu avec un pervers narcissique, je sais de quoi je parle, d'accord? J'ai expérimenté l'expérience pour me rendre compte qu'en fait, je suis une pervers narcissique envers moi-même si je laisse un pervers narcissique manipuler ce que je suis. C'est tout simplement. Parce que en fait, j'ai une information qui attire l'autre information. Hein, c'est juste comme quelque chose qui s'embrique. Moi, je demande, lui, il répond. Voilà, et ça s'embrique. Jusqu'à ce que je prenne conscience que vu que je me laisse faire, c'est en moi, c'est normal que je l'ai attiré. Quand je l'ai compris, ça, les chemins se sont séparés comme par magie. Quand j'ai pris la charge, la responsabilité sur moi-même et pas dire ben, l'autre c'est normal, je suis une victime, l'autre c'est une pervers narcissique, et ben, cassez-vous pas la tête, la prochaine relation ça va être pareil. Ou si c'est pas une relation amoureuse, si c'est au travail, ben, le prochain boss, patron, ça va être pareil. Parce qu'on n'a pas réglé cette information qu'on émet et l'autre, il va toujours répondre à cette information tout simplement. Et quand on inverse cette information qu'on émet, ben, on arrête d'attirer ce genre de personnes. Il faut juste se dire que ils sont en train de l'expérimenter, mais nous, on l'a déjà expérimenté. Et c'est dans notre champ. Merci beaucoup. C'est aussi la prise de conscience que j'ai eue il y a quelque temps par rapport à justement cette histoire de pervers narcissique avec qui j'ai vécu aussi. Donc je me suis rendu compte, hein, comme toi, que la première perverse, c'était bien moi. Alors, donc il y a beaucoup de remerciements. Il y a justement Slavissa Sarah qui partage son vécu. J'ai vu 2 tubes. Un entre notre 3e œil cristallin et un autre tube qui relie nos cœurs que j'ai remplis d'amour et une sensation de grande joie et lien est devenu doré. Merci Olesia. Merci Slavissa Sarah pour le témoignage. C'est beau. Et Janine aussi qui te remercie pour cet outil de pur amour. Pascal demande sur une personne. Avec amour. Pascal demande sur une personne décédée, est-ce que c'est possible de faire cet exercice?
Si la personne, elle est restée dans l'astral, oui. Si la personne, elle est partie, il y a, elle a transcendé. Parce qu'elle a parti, parce qu'il n'y a plus rien qui la retient ici, il n'y a pas d'émotionnel qui la garde sur Terre, pas sur Terre, mais dans l'astral. D'ailleurs, il y avait une question, Oui. Il me semble que j'ai vu passer sur l'astral. Oui. Donc, on est dans l'astral. Comment ça, de Rémi? Oui. Alors, il y a différentes sortes d'astral. Hein. Il y a le bas astral, il y a le moyen astral, il y a le haut astral. Tant qu'on n'est pas dans la cinquième dimension, on est dans l'astral, mais dans le haut astral. Okay? Le bas astral, ça correspond à la troisième dimension et plus bas, jusqu'à moins ce que vous voulez, moins 10, moins 20 dimensions. Plus c'est bas, plus c'est fort. Hein. Entre la troisième et la quatrième, c'est l'astral moyen. C'est là où se perdent les âmes, les décédés. C'est là qu'ils vont comment je peux se perdre, voilà. C'est pas qu'ils se perdent, c'est qu'ils se laissent prendre ou ils vont pas. En tout cas, c'est là qu'ils sont coincés. Si elles sont coincées. Le problème pour eux, pour ces décédés, c'est que comme ils sont dans l'astral moyen, qui est moyennement sombre quand même s'il y a de la lumière hein, dans cet astral-là, ils sont des proies faciles pour le bas astral. Donc, quand on dit qu'il y a des âmes errantes et qu'elles sont dans le bas astral, c'est pas forcément vrai. Oui, ils pourraient, mais d'abord et avant tout, ils sont dans cet astral-là, qui est la 3D. Et puis après, ils peuvent être attirés par le bas astral. Mais la quatrième dimension, ça fait partie de l'astral. Et l'astral, ça veut dire quoi? Ça veut dire la matrice qui a été là, les programmes qui ont été là. Aujourd'hui, elle n'est plus là, la matrice, mais les programmes sont là, les réflexes des programmes sont là. Vous avez beau être de vous déprogrammer, les réflexes sont là par rapport au programme qui était en lien avec cette matrice. Donc, on est dans l'astral. Et la seule façon de sortir de l'astral, c'est de fusionner avec son esprit, son moi supérieur. Voilà. Merci, c'est beaucoup plus clair. Pascal qui dit merci. Alors, je remonte un petit peu. Si tu vois des choses que moi, je n'ai pas vues. Hein, Navala, merci pour ce que vous dites, hein, des liens, car beaucoup de liens karmiques. Et c'était impossible à couper, bien évidemment, puisque ce n'était pas finalement le but. Hein. Mireille qui demande, comme d'habitude, je n'ai rien vu, aucun tube. Je ne sais pas visualiser. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi je n'y parviens pas, jamais y compris dans les méditations guidées? Merci Mireille pour ta question. Merci Mireille. En fait, Mireille, pas besoin de visualiser. C'est pour ça que j'utilise toujours le mot imaginer. Parce que quand on dit visualiser, les gens pensent qu'il faut voir. Et en fait, il suffit d'imaginer. L'imagination, si vous en avez pas, c'est parce que sûrement vous avez été coupé à l'enfance, mais tout enfant que vous étiez quand vous étiez enfant, vous aviez l'imagination, on en a tous. Hein. L'imagination, elle est plus forte que la connaissance, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Einstein. Il a dit que par l'imagination, on peut voir l'avenir. Si Einstein l'a dit, c'est qu'il savait de quoi il parlait. C'est pour ça que j'utilise souvent le mot imaginer. Donc, le monde de l'imagination, on nous a dit comme si c'était quelque chose de négatif, comme quelque chose voilà, c'est l'imaginaire, ça n'existe pas. En fait, c'est là que tout existe, c'est dans le monde imaginaire. En fait, ce monde, il devrait changer de mot parce que l'imaginaire, il est péjoratif, le mot imaginaire. Et pour moi, il devrait s'appeler le monde des possibles, tout simplement.
Voilà. Donc, essayez de remplacer le mot visualiser par imaginer. Et si je vous dis imaginez une voiture rouge, vous savez imaginer une voiture rouge. Vous avez tous imaginé là une voiture rouge, chacune différente, différentes formes, différentes marques, mais vous avez imaginé une voiture rouge. On ne peut pas ne pas imaginer. Si je vous dis imaginez une fleur blanche, vous avez tous imaginé une fleur blanche là. Hein? Mais après, si je vous demande quelle est la fleur, vous allez tous me donner une fleur différente. Parce que votre imaginaire, il est unique, il est propre à vous. Il va avec ce que vous êtes. Mais c'est pour ça que le mot imaginaire, il est très important. Pour moi, le mot imaginaire, c'est le monde des possibles. Et là, tout est possible. Il l'a dit, Einstein. Il a dit que c'est même plus important que la connaissance. Mais je vous dis, c'est pas parce qu'il a dit, hein, parce que même s'il a dit, moi, je l'ai mis en question et je l'ai expérimenté moi-même parce que quand un scientifique le dit, je lui crois à moitié parce qu'il faut que je me croie à moi. C'est pas parce que je me pense plus intelligente, hein, pas du tout. Je sais qu'ils sont très intelligents, mais moi je suis pas dans l'intelligence. Je suis pas intelligente. J'ai pas fait des études. Donc je suis désolée. Je dois expérimenter pour voir. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, imaginez, expérimentez dans votre peau, ressentez-le. Hein. Si vous pouvez le ressentir, c'est encore plus que visualiser. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et puis Mireille, moi, ce qui me vient, c'est que je t'invite à déjà cesser de te flageller, on va dire, comme d'habitude. Je n'ai rien vu. Hein. Là, tu le prends pour quelque chose d'acquis. Donc là, t'as peut-être pas la bonne posture. Et puis, n'essaye pas d'imaginer un éléphant rose là tout de suite maintenant, par exemple. Hein, tu vois, peut-être que tu n'as pas l'image Dolby Stéréo avec, tu sais, la qualité, voilà, qualité HD. Hein, peut-être que c'est des contours flous et tu vois un petit peu ou alors tu ressens quelque chose. Mais voilà, c'est aussi ça. Non, mais en fait, il n'y a pas à voir. Non, c'est ça. Moi, je ne vois pas. Ah oui, moi non plus. Quand j'imagine, je ne vois pas, j'imagine. C'est imaginer. Voilà. C'est pas voir. Alors, c'est sûr que je ne vois pas non plus la voiture rouge si je l'imagine. Elle n'est pas devant moi. Je l'imagine, tout simplement. C'est imaginer alors. Tu as imaginé quoi comme voiture rouge? Moi, tu sais, les modèles. Une voiture rouge, voilà, une Ferrari. Et après, j'ai. Voilà. Ah, voilà. Le cliché, bon, d'accord. Mais c'est déjà ça. Moi, je ne sais pas la marque, hein, mais je l'ai imaginé voilà. décapotable. Ah, okay. Je connais pas. Non plus. Bah, voilà. Mais j'ai imaginé. La voiture du futur, hein, qu'on pourrait peut-être designer. Alors, on va prendre les dernières questions avant de se quitter. Mani qui demande comment fusionner avec son moi supérieur. Ça va se faire. Hein. Ça va se faire tout seul, mais déjà, comment le faire, c'est de lâcher. Pour moi, le moi supérieur, c'est l'esprit. Hein. Donc, l'esprit, il faut le libérer. Le libérer des croyances, des culpabilités, des fausses croyances, de tout ce que vous pensez qui est vrai, de tout ce que vous pensez qu'il faut, de tout ce que moi, par exemple, vous voyez, comment je pourrais dire, de tout ce que vous avez emmagasiné comme programme, comme dans l'éducation, de tout ce que vous avez reçu et tout. Et donc, libérer de tout ça. Mais surtout de croyances et de la culpabilité, quelle qu'elle soit, parce qu'on a beaucoup de culpabilité inconsciente. Et donc, se libérer surtout de ça. Voilà. Mais c'est un travail que vous faites déjà. Vous le faites tous. Et comme je vous dis, il va se faire. La fusion va se faire de toute façon. Parce que vous le faites, ce travail de libération de votre esprit. Oui, pas besoin de contrôler par la volonté. Ça se fait. Vous êtes vivant. Dernière question. Donc, est-ce que le moi supérieur, c'est notre âme? Donc, tu viens de dire, c'est l'esprit, l'âme. Ouais. Non, notre âme, c'est un programme.
pour moi. Hein. Je ne dis pas que c'est la vérité, c'est comme ça que je la vois. Une âme, elle est programmée pour vivre dans la 3D. Sur les autres planètes, c'est pas comme ça, ils n'ont pas besoin d'âme, c'est des esprits dans leur corps énergétique. Nous, on a besoin ici sur Terre, d'un corps de matière, de négo, pour pouvoir vivre la dualité. Sans ça, on ne peut pas vivre la dualité. Et d'une âme qui est en fait le médium entre l'esprit et le corps. Mais l'ego se trouve dans l'âme. Hein. C'est peut-être quelque chose de nouveau que vous apprenez. L'ego, il se trouve dans l'âme et plus qu'il prend de la place dans l'âme, plus que l'âme s'efface. Mais l'âme, au départ, c'est un programme qui est programmé vivre dans la 3D. Avec tout ce qui vient dans le programme. D'ailleurs, pour finir avec ça, parce que pour faire un lien avec le karma, notre sujet d'aujourd'hui, les enfants qui naissent depuis 2000 et plus précisément depuis 2012, il y en avait un petit peu avant 2012, mais là, depuis 2012, c'est ça. C'est des enfants qui n'ont pas de karma. Parce que c'est des enfants qui viennent de la 12e dimension et plus. Donc, ils en ont fini, eux, avec le karma. Et c'est des enfants, donc, qui viennent, vu qu'ils n'ont pas de karma, ils n'ont pas de plan de vie. Ce sont tout simplement des créateurs conscients qui créent avec ce qui se présente devant eux, le moment présent. Donc, ils vont créer, quand ça sera le moment, ils vont créer ce qu'il faut créer. Et collectivement, eux aussi, ils sont liés parce que c'est ceux qui vont, si vous voulez, un peu reconstruire la Terre. Voilà. Merci beaucoup pour cette note finale. Et merci à toutes, merci à tous pour votre participation. Et nous étions nombreux ce soir. Merci beaucoup, Olésia, pour ton contenu très très riche. On a hâte de te retrouver dans cet atelier très bientôt, bien sûr, la mission de vie. D'accord. Et demain, vous aurez le replay. Je vous embrasse fort. Merci. Et à très bientôt. À bientôt, Lésia. Merci à vous. Merci d'avoir été là. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci, Marissa. Je te fais un gros câlin. Je vous fais un gros câlin à tous. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Bye bye.